Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous deux sortes de salades rafraîchissantes et un plat de viande avec une sauce brune aux champignons. On aura besoin de la roquette, c'est une salade que vous pouvez vous procurer dans les grandes surfaces. Ici au Canada, on peut la trouver presque dans toutes les épiceries. Des noisettes décortiquées, leur peau est un peu amère, c'est pour cela que je l'enlève. Les figues coupées transversalement pour donner un joli décor au dressage et les camberges. Aussi les poires. Moi, j'ai choisi des poires Bartlett parce qu'ils sont fermes et résistent à la cuisson. Finalement, on aura besoin aussi du fromage de chèvre. Pour la vinaigrette, j'aurai besoin d'un citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et le secret de cette salade, une réduction du vinaigre balsamique que vous pouvez remplacer par du miel ou du sirop d'érable mélangé avec du vinaigre balsamique réduit sur le feu. Et maintenant, on va passer à la préparation. Je commence par couper la poire en deux, ensuite en quartiers. Les morceaux ne doivent pas être trop épais ni trop minces. Je mets une noisette de beurre dans la poêle. Je dispose mes poires dedans et je les fais dorer. Une fois tendres, j'ajoute une cuillère de sirop d'érable que vous pouvez remplacer par du miel pour leur donner un goût sucré et brillant. Voilà, mes poires sont prêtes. Je vais les mettre dans une assiette et les garder de côté. Pour la vinaigrette, je commence par presser le citron dans un bol moyen. J'ajoute du poivre, du sel, l'huile d'olive et une petite cuillère de sirop d'érable pour atténuer le goût du citron. Je brasse le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Après, je vais casser ou concasser mes noisettes. Moi, j'ai utilisé cette machine, mais vous pouvez les mettre juste dans un sac Ziploc et les écraser avec le fond d'un bol ou un rouleau à pâte. Voilà le résultat. Et maintenant, je vais passer au dressage de la salade. Je vais disposer ma roquette dans une assiette un peu large et je vais l'arroser avec la vinaigrette. Une fois que mes poires sont froides, je vais les disposer sur la roquette et décorer avec mes tranches de figues. Les figues, vous pouvez les remplacer par n'importe quel fruit selon votre goût ou votre choix. Par la suite, je vais mettre les canneberges et saupoudrer les noisettes. Je vais décorer avec un filet de vinaigre balsamique réduit et disposer mes morceaux de fromage de chèvre sur la surface. Et ma salade est prête pour la servir. Je vais passer à la deuxième recette, la salade grecque. Je vais couper tous les légumes de la même taille, les tomates en dés, les poivrons rouges et au fur et à mesure que je coupe un légume, je le mets dans un saladier. Les poivrons verts, les concombres, le radis, je vais le couper finement comme vous le voyez pour atténuer leur goût. J'ai utilisé les échalotes pour cette salade, mais elles se marient mieux avec les oignons rouges. Ensuite, je prends le fromage feta, je le coupe en dés et je le garde dans un bol jusqu'au dressage pour éviter qu'il s'effrite avec les autres légumes. Et l'ingrédient final, les olives. J'ai choisi des Kalamata parce qu'elles s'harmonisent bien avec cette salade. Je passe à la préparation de la vinaigrette. Je presse un demi-citron avec 4 grandes cuillères de vinaigre, au choix, de préférence le vinaigre blanc, du sel, du poivre
une bonne quantité d'huile d'olive pour donner un bon goût à mes légumes. Je brasse le tout et j'arrose ma salade avec cette vinaigrette. Ensuite, j'ajoute les olives. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je continue à mélanger jusqu'à ce que les légumes absorbent la vinaigrette. Et finalement, je vais décorer ma salade avec mes morceaux de feta. La salade est prête pour le service. Ces deux salades, je vais les accompagner avec un plat de viande, des morceaux ou des rondelles de filet avec une sauce brune aux champignons. Je commence par couper les champignons après les avoir épluchés. Vous pouvez utiliser des champignons de Paris comme des champignons shiitake. J'ai pris 3 échalotes que je vais couper finement de cette manière et je vais passer à la cuisson de la viande. Dans une poêle, je rajoute une noisette de beurre et une quantité généreuse d'huile d'olive. Je remue le tout. Une fois ma poêle bien chaude, je dispose mes morceaux de viande. Ensuite, je rajoute bien généreusement le poivre du moulin. Je prends quelques gousses d'ail que je coupe en lamelles. Ça va venir rehausser le goût de la viande. J'ajoute du sel. Et une fois dorés, je les retourne. La cuisson reste selon votre goût. N'hésitez pas à rajouter de l'huile d'olive si jamais vous voyez qu'il en manque. Et essayez d'arroser les morceaux de viande de temps à autre avec le sucre pour donner un maximum de goût à la viande. Une fois ma viande est cuite, je la retire du feu et la dépose sur un plat. J'enlève aussi les tranches d'ail, mais je garde le sucre de viande parce que je vais l'utiliser comme base pour ma sauce. J'ajoute mes champignons, l'échalote et la ciboulette et ce mélange de 4 poivres que vous pouvez remplacer par 2 petites cuillères de fécule de maïs diluées dans 2 cuillères d'eau. J'ajoute aussi de l'eau chaude pour dissoudre ce mélange. Ensuite, je vais le rajouter à mes champignons qui sont déjà presque cuits. J'ajoute une bonne quantité de crème à cuisson, 35%, et je continue à remuer à feu doux jusqu'à épaississement et obtention d'une sauce lisse. J'ai ajouté des feuilles de basilic, mais ça reste optionnel. J'ajoute 2 cuillères de fromage parmesan et ma sauce est presque prête. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. Les rondelles de viande accompagnées d'une sauce brune aux champignons et notre salade de roquettes sucrées salées avec le fromage de chèvre. Elle a l'air très délicieuse. Et finalement, la salade grecque avec un jardin de légumes. On peut la servir de cette manière, mettre la rondelle de viande et l'arroser avec la sauce brune, accompagnée avec la salade de roquettes. Et comme vous le voyez, la viande est cuite à point. La sauce est onctueuse et délicieuse. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et surtout n'oubliez pas de la partager avec vos proches et vos amis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et toujours, Délices Menu avec Amina.